Avant tout propos, permettez-moi de vous exprimer toute ma gratitude pour l'honneur qui m'est accordé de prendre la parole devant un haut lieu d'expertise aussi engagé que prestigieux. Votre présence, nos profils et notre diversité montrent déjà une chose essentielle. Le Congo et l'Afrique disposent des compétences et des intelligences nécessaires pour penser son avenir et bâtir sa souveraineté économique. En célébrant cette 30e session, nous honorons avec reconnaissance une décennie d'écoute, d'analyse approfondie et de contributions déterminantes. Aujourd'hui, une question simple mais fondamentale se pose à nous. Pourquoi sommes-nous là? Nous sommes réunis parce qu'une conviction nous rassemble, celle de notre indépendance économique et celle de la maîtrise de notre destin. En effet, le contenu local n'est pas un concept administratif, c'est un projet national. C'est un levier stratégique pour transformer notre économie, créer de la valeur, renforcer nos chaînes locales et bâtir un modèle qui repose sur nous, avec nous, pour nous. Mais aujourd'hui, qu'il me soit permis de partir d'une réflexion qui, à mes yeux, résume le défi qui nous rassemble. Vouloir est une chose, réussir en est une autre. Et la vraie question, celle qui justifie l'existence même de notre session est la suivante. Comment passer de l'intention à l'impact? Car la distance entre l'ambition et le résultat est souvent longue. Et notre responsabilité collective est précisément de la raccourcir. À ce propos, je voudrais également, avant de poursuivre, de rappeler l'engagement d'Imperatus Énergie, sponsor officiel de cette rencontre. Notre choix de nous associer au think tank Carrefour repose sur la conviction que la souveraineté économique ne se décrète pas, elle se construit. Elle se construit par la réflexion, par l'analyse, par la production d'idées, mais aussi par le courage de questionner nos modèles, d'innover et d'ouvrir des voies nouvelles. Notre soutien s'inscrit dans une démarche simple, contribuer à notre niveau à l'émergence d'un écosystème où l'intelligence collective, la rigueur analytique et l'engagement citoyen nourrissent la transformation économique qui façonne notre pays et tout notre continent. C'est notre manière d'affirmer que le contenu local n'est pas seulement un thème de discussion, mais un engagement que nous portons avec constance et responsabilité. Le thème, contenu local et marché domestique. Que faire, comment faire, avec qui faire, seul ou ensemble, revêt une profondeur exceptionnelle. Ce n'est pas un simple sujet économique, c'est une interrogation sur notre modèle de développement, notre capacité collective à produire, transformer, former et innover. Et au fond, notre maturité économique en tant que nation. À proprement parler, ce thème en révèle subtilement une autre réflexion. Sommes-nous capables, ensemble, de construire une économie qui nous ressemble et qui nous rassemble? Nous savons que le contenu local aujourd'hui adopte parfois une forme déclarative, beaucoup d'intentions, mais une création de valeur encore insuffisante. Nous savons qu'il manque encore des PME, PMI solides et qui s'exportent, un cadre réglementaire appliqué avec rigueur, un secteur privé pleinement responsabilisé. Néanmoins, il importe également de souligner que chaque pays qui a réussi son contenu local a commencé par un choix clair, assumer une ambition nationale. En ce sens, notre réussite reposera autour de plusieurs axes clés. Premièrement, un leadership guidé par la concertation. Car la consolidation d'un tissu économique fort
nécessite en effet un appui institutionnel constant en faveur des champions locaux. Deuxièmement, des réformes structurantes, notamment dans les politiques d'achat, la passation des marchés, la fiscalité. Troisièmement, un secteur privé responsabilisé qui doit se professionnaliser, investir, s'organiser, se certifier et changer de culture. Quatrièmement, des partenariats intelligents avec les multinationales, mais aussi entre acteurs locaux, car personne ne grandit seul. C'est ensemble, et seulement ensemble, que nous pourrons créer des chaînes de valeur robustes. Cinquièmement, un investissement massif dans le capital humain, car sans compétences, pas de qualité, pas de productivité, pas de compétitivité et donc pas de contenu local réel. Mesdames et messieurs, le think tank Carrefour a la lucidité de poser les questions qui comptent. Que faire? Comment faire? Avec qui faire? Mais surtout, et c'est là que réside notre rôle stratégique, il pose la vraie question. Comment faire en sorte que les idées ne restent pas dans les salles de réunion? Comment faire en sorte que le contenu local devienne un moteur réel de richesse, d'emploi et de souveraineté? C'est notre mission, c'est notre responsabilité et c'est à mon sens notre plus grande contribution au pays. Distingués invités, le moment est venu de franchir une étape décisive, passer du discours à l'action. Car le Congo, comme l'Afrique, dispose aujourd'hui d'atouts considérables qui nous appartient de valoriser. Mesdames et messieurs, vouloir est une chose, réussir en est une autre. La réussite dépendra de notre capacité collective à travailler autrement ensemble. Je suis intimement persuadé que le think tank Carrefour continuera d'être un lieu privilégié où cette unité pourra s'organiser, s'affirmer et inspirer la nation tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour l'avenir. Et à cette fin, nous sommes heureux d'annoncer le renouvellement de notre partenariat en tant que sponsor officiel et de poursuivre ainsi cette belle et fructueuse collaboration. Je vous remercie.